Dans la fonction publique territoriale, les services des ressources humaines, RH, occupent une place centrale et pourtant paradoxale, indispensable au bon fonctionnement de l'organisation. Ils sont fréquemment perçus avec défiance, voire incompris, par les agents et parfois même par les encadrants. Cette perception négative trouve son origine dans plusieurs facteurs structurels et culturels. Des attentes irréalistes et une fonction mal comprise. Les services RH se trouvent souvent au carrefour d'attentes contradictoires. Beaucoup d'agents les assimilent à des « guichets de solutions », capables de répondre immédiatement à des situations individuelles complexes. Or, les RH ne sont pas des magiciens capables de tout résoudre, ni des assistants sociaux permanents, ni de simples gestionnaires de paix. Ils ne sont pas non plus chargés d'animer la vie collective pour maintenir le moral ou d'assurer seule la qualité de vie au travail. Cette vision réductrice entraîne des frustrations. L'agent qui n'obtient pas une réponse favorable à sa demande peut avoir le sentiment que le service RH est contre lui, alors même que celui-ci applique un cadre juridique et veille à l'équité collective. Les services RH se trouvent souvent au carrefour d'attentes contradictoires. Beaucoup d'agents les assimilent à des « guichets de solutions », capables de répondre immédiatement à des situations individuelles complexes. Or, les RH ne sont pas des magiciens capables de résoudre tous les problèmes en un claquement de doigts. Des assistants sociaux à temps plein, sauf quand c'est précisément leur mission. De simples gestionnaires de paix. Des organisateurs d'événements, sympas, pour remonter le moral. Les seuls garants de la qualité de vie au travail ou du climat interne. Cette vision réductrice entraîne des frustrations. L'agent qui n'obtient pas une réponse favorable à sa demande peut avoir le sentiment que le service RH est contre lui, alors même que celui-ci applique un cadre juridique et veille à l'équité collective. Une fonction contrainte par le droit et par la stratégie. Cette contrainte s'accompagne d'une complexité juridique et organisationnelle qui renforce souvent l'incompréhension des agents. Ce qu'ils perçoivent comme une rigidité est en réalité l'application de règles incontournables, que les services RH doivent traduire et rendre accessibles. Les services RH opèrent dans un environnement normatif dense, statuts, décrets, jurisprudence, règles budgétaires. Leur rôle n'est pas de contourner ces obligations, mais de les rendre applicables et compréhensibles, tout en conciliant les impératifs humains et organisationnels. C'est pourquoi les RH sont avant tout des architectes de parcours professionnels, accompagnant mobilité, reconversion et évolution de carrière. Des facilitateurs du dialogue social, essentiels à la régulation des relations collectives. Des stratèges du recrutement et de la marque employeur, dans un contexte de tension sur l'attractivité de la fonction publique. Des garants de la justice organisationnelle, veillant à l'égalité de traitement et à la transparence. Des experts qui relient l'humain, le droit, la stratégie et la performance. Cette complexité est souvent invisible aux yeux des agents, qui ne perçoivent que la dimension opérationnelle et réglementaire, rarement la dimension stratégique. Une contradiction persistante. Cette contradiction peut être intégrée directement à la partie précédente, alors que les RH exercent un rôle stratégique et structurant, les agents continuent souvent à les percevoir comme un service de contrôle ou de sanction. Ce décalage s'explique par une culture administrative où la RH est historiquement associée à la gestion statutaire et à la paix, et non à la stratégie et à l'accompagnement des parcours. De plus, les décisions difficiles, refus de mobilité, absence de primes, sanctions disciplinaires, sont souvent relayées par les RH, ce qui nourrit une image négative. Rôle réel et perception. Il existe une contradiction persistante entre le rôle stratégique et structurant des services RH. La perception des agents, qui voient d'abord un service de contrôle ou de sanction. Ce décalage s'explique par une culture administrative où la RH est historiquement associée à la gestion statutaire et à la paix, et non à la stratégie et à l'accompagnement des parcours. De plus, les décisions difficiles, refus de mobilité, absence de primes, sanctions disciplinaires, sont souvent relayées par les RH, ce qui nourrit une image négative. Conséquences sur les agents RH. Prenons un exemple concret, lorsqu'un agent voit sa demande de mobilité refusée, il peut imputer cette décision au service RH. L'agent RH qui en est le messager doit alors gérer la déception, expliquer le cadre réglementaire, et subir parfois une réaction de rejet, alors qu'il n'est pas l'auteur de la décision. Travailler dans un service RH, c'est souvent évoluer dans un climat de tension permanente, où la reconnaissance est faible et la critique fréquente. Les principales conséquences sont une usure professionnelle liée à la gestion des conflits et des frustrations. Un sentiment d'isolement,
car le RH est parfois perçu comme du côté de la direction et non des agents. Un déficit de reconnaissance, les réussites, mobilité réussie, recrutement pertinent, climat social préservé, sont peu visibles, tandis que les échecs ou refus sont fortement médiatisés. Des risques psychosociaux accrus, notamment pour les gestionnaires en contact direct avec les demandes individuelles. Comment améliorer la perception des RH? Pour dépasser ce malentendu, il est nécessaire d'expliquer le rôle stratégique des RH dans les projets de la collectivité, de communiquer sur les réussites invisibles, en valorisant les parcours accompagnés ou les innovations sociales, de former les encadrants afin qu'ils assument leur rôle de premier relais RH et ne délèguent pas systématiquement les situations au service RH, de rapprocher les RH des agents, par des actions de terrain, d'écoute et de co-construction, de développer une culture de la reconnaissance vis-à-vis des équipes RH elles-mêmes. Les services RH sont souvent mal aimés car ils représentent à la fois la règle et son application, ce qui les expose aux critiques. Les services RH sont souvent mal aimés car ils incarnent à la fois la règle et la régulation, ce qui les expose également aux critiques. Pourtant, leur rôle dépasse largement la simple application des statuts, ils sont un levier majeur d'attractivité, de justice organisationnelle et de performance collective. Redonner toute sa légitimité à la fonction RH suppose un effort réciproque, des RH plus visibles, pédagogues et proches des agents, mais aussi des agents et des encadrants mieux informés sur la réalité et la complexité du métier RH. La méfiance vis-à-vis des services RH est avant tout culturelle. Tant qu'ils seront vus comme la police des agents, leur légitimité restera fragilisée. C'est en travaillant sur la pédagogie, la transparence et la reconnaissance mutuelle que cette perception pourra évoluer vers une relation de confiance et de coopération. Merci pour votre attention. N'hésitez pas à partager cette vidéo et à nous laisser des commentaires. À bientôt.